Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. On est de retour. Ben oui, on est de retour parce que c'est le fun. On n'arrête pas. C'est un après l'autre. C'est un après l'autre. Une après l'autre. Et c'est le fun. On reçoit des entrepreneurs, des gestionnaires, des dirigeants d'entreprise, des gens qui ont des gros mandats dans des entreprises. C'est le fun parce que notre ami Vincent... Gilles. Oui, mais Vincent qui nous a invités ici ce soir. On va le saluer. Vincent Bernier de Phénoména. Moi, je trouve ça le fun. La formule, je trouve que... il a réussi à changer le réseautage d'une façon où est-ce que, on va parler plus d'entremettage, l'entremaillant. Hey, coupe! Parce qu'il pensait que je l'appelais Vincent. Il m'a dit Gilles, ça m'a fucké. OK. C'est pas grave. Je parle de Vincent pour lui donner un petit peu de saveur humaine, pas petit, il travaille fort. Oui, je m'aurais surpris que tu m'aurais... Puis c'était pas bon, notre début, là. C'était pas bon. J'aime pas ça. Excuse-moi, Fred. Je te fais travailler, hein, mon petit pète. On y va. On dit on est de retour, mais dans le fond, on n'est pas de retour. On n'a même pas bougé. On est resté là. C'est le fun parce que notre ami Vincent Bernier, ce soir, de Phénoména, qui a créé cette soirée-là. C'est sa première, mais je suis persuadé que c'est pas sa dernière parce que il a réussi à créer le maillage entre les gens. Vous avez des belles rencontres de prévues. Et puis moi, je reçois des invités super le fun. Alors, la formule est gagnante. Il y a un DJ qui est là. C'est capoté. La musique n'est pas trop forte. On peut quand même s'entendre. C'est vraiment spécial. Je suis accompagné de mon ami Gilles Blanchet. Je dis mon ami parce que, Colin, on a du vécu, nous autres, ensemble. Oh que oui. Hey, mais ça, c'est l'heureux hasard, Gilles, hein, pareil, de la vie. Les arts martiaux, pour dire comment est-ce que c'est rassembleur. Hein. Clairement, il a toujours dit, c'est une famille, la grande famille des Studios Unis. Alors, c'est grâce à eux qu'on s'est connus. Gilles, aujourd'hui, c'est quoi qui t'amène ici, toi, avec Vincent? C'est quoi ta relation avec Vincent? Dans le sens on a commencé à jaser ensemble un peu sur comment aller chercher des nouveaux clients de façon non agressive, plus de façon informelle. Puis moi, je fais beaucoup des événements aussi de mon côté. Donc, là, on était comme intéressés de savoir... Moi, je le faisais plus genre cocktail dînatoire avec des personnes. Mais j'aimais le genre de côté speed dating de l'affaire. T'as organisé, là. T'as des rencontres à soir de prévu, là. Ah oui, j'ai comme... mon agenda est booké jusqu'à 10 heures. Wow! En plus, donc, la bouffe. Ouais, t'as le champagne. Écoute, il a mis le paquet. Non négligeable. Non négligeable. On le félicite, c'est le fun. Donc, moi, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est qu'on rencontre un peu des personnes, pas dans nécessairement une optique de leur gaver un produit dans le fond de la gorge, mais tu rencontres quelqu'un plus dans leur naturel, si on aime mieux. Puis je trouve que pour moi, c'est là que tu connais les vraies personnes. Puis c'est là que tu veux faire affaire avec du monde que tu fais confiance. Donc, si tu les connais dans cet environnement où il y a du vin et il y a moins de barrières, c'est fantastique. C'est gagnant. C'est gagnant. Puis comme tu dis, Gilles, c'est qu'on est toujours plus attiré vers l'être humain que l'entreprise ou le produit, le service. Alors que ce soir, c'est fait pour ça, parce que vous avez des belles discussions. J'ai vu le setup, là, j'ai pas eu le temps tantôt d'aller voir tout le monde jaser, là, mais c'est super bien organisé. Il y a même un petit son qui vous permet de spinner, hein, changer de place. Gilles, toi, tu es avec l'équipe de Céridiane. Mm-hmm. J'ai Dan dans la tête, je sais pas pourquoi. On était troisième Dan. Il y a peut-être un hasard là-dedans. Mais Céridiane, mais ça fait longtemps que ça existe, cette entreprise-là. Là. Oui, cette compagnie-là a presque 100 ans. Ouais. Donc, c'était un spin-off de IBM dans le temps, en 1930, dans le temps de la dépression. Oui, c'est donc, là que ça l'a viré. Ça l'a commencé, puis là, c'est sûr, ça a changé plusieurs fois de nom pendant... Mais on connaît ça. C'est un nom qui est rendu connu, un peu comme, tu sais, il y a des entreprises où est-ce que tu fais pas de la publicité pour être connu, tu fais de la publicité pour continuer à entendre parler de toi.
Oui, puis Ceridian a comme 20 du marché. Donc, on paye un employé sur 5 au Canada est payé par Ceridian. Ben Donc, oui. puis le monde ne le savent même pas. Non. On n'est pas le genre de compagnie qui fait du branding, Beaucoup qui commande. de pubs, ouais. Non, on est vraiment du monde, c'est bouche à oreille qui Et nous vous a autres, fait c'est tourner. business, là. Toi, ta clientèle idéale, c'est les entreprises. C'est carrément ça. Ben Donc, oui. moi, je les aide dans leur transformation des gestions de ressources humaines, Ouais. paye et tout ça. Donc, c'est vraiment là que je vais aller chercher vraiment comment optimiser, dans le fond, l'argent qu'ils investissent là-dedans. Puis, qu'il y a un retour sur investissement incroyable. Là, Ils sont contents. Ben ouais, une moyenne de 250 de retour sur investissement, t'as pas ça partout. Donc, Non, surtout ça pas à va. la bourse. Surtout pas. Dis-moi, Gilles, ton quotidien, c'est de rencontrer beaucoup de chasse. On dit souvent hunting, puis prendre soin de ton monde. Tu sépares ça 50-50? Non, Parce que tu as moi- quand même beaucoup de clients, là. Oui, oui. Moi, personnellement, on a fait un changement chez Ceridian. On est plus... Il y a un groupe qui fait du hunting, puis un groupe qui fait du gathering. Donc, moi, je suis vraiment un hunter. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, on voit ma face partout. J'aimerais ça qu'elle soit comme sur une pinte de lait dans le temps. Donc, Ben oui, toi, tu sois la personne au front. oui, exactement. Puis moi, je veux que le monde me connaisse, dans le sens que, tu sais, la personne qui voit sur ce podcast-là, ben c'est la même personne qu'ils vont rencontrer en personne. Donc aussi, tu sais, qui Créer est un lien. intègre. C'est ça, qui est intègre et Oui. tout ça. Donc, c'est très important que c'est pas... Authentique. C'est ça, qu'on soit pas... comme on dit, je veux pas être un vendeur de chars, de dire qu'on kick le tire Ouais. puis tout est beau. Moi, tu sais, non, c'est un lien de confiance que j'ai besoin parce que je veux que cette personne-là reste avec moi longtemps puis qu'il parle de moi à d'autres personnes. là, Ben, tu sais. c'est ça que j'allais te poser comme question, Gilles. C'est qu'un coup, tu as un client, tu s'en prends soin. Tu changes pas de client tous les semaines. Tu n'es pas comme la personne qui vend des habits, là. Ah non. Puis moi, je suis qu'un gars personnel. Tu sais, j'aime connaître la personne avec que je fais affaire. T'aimes le relationnel beaucoup. Oui, Ben puis- oui. puis c'est ça que j'aime de ma job. Tu sais, si on dit que je suis le gars le plus professionnel, non. Je suis le gars le plus... Sympathique. C'est ça, exactement. Ben oui. sympathique. Tout le genre de gars qu'on va inviter en vacances. là. C'est ça, exactement. Hein? Moi, je suis tu sais, comme le beau-frère idéal. là, Ouais, qu'on a. ouais, Ben, ouais. c'est ça. C'est ça que je veux être, le beau-frère. là, tu sais. T'as un côté jaune, on va dire, très fort. Je sais pas si t'as fait le test Nova. Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai le côté relationnel est Ouais. très, très développé. Puis c'est ça qui est important, c'est que je pense que le monde achète du monde. Tu sais, qu'est-ce qui vend, c'est l'émotion. Tout à fait. C'est pas t'as bien beau être professionnel, mais c'est l'émotion. Ouais, Donc, t'as tu tout à sais, fait si raison. t'aimes la personne, si tu lui fais confiance, tu sais, tu vas avoir beaucoup plus de chances de succès, là. Fait que toi, t'es dans le hunting. Ça veut dire que toi, dans le fond, ton quotidien, oui, tu prends soin quand même de ta clientèle, mais c'est surtout d'amener des nouveaux clients. Oui. Donc, Un nouveau client, c'est quoi l'idéal pour toi? moi, c'est sûr que, dans le fond, tous les clients sont idéaux. Donc, moi, personnellement, mon range, si vous avez Ouais. vu, c'est les compagnies de 100 employés et plus, parce que c'est là qui vont retirer un retour sur investissement beaucoup plus rapide. Et c'est ça. C'est pas Excellent parce point. que des compagnies en bas, ils vont... Pas parce que c'est plus payant, là. C'est parce que toi, tu vois un rendement encore majeur, plus rapide. Exactement, parce que moi, tu sais, il y a une différence entre un payback et un retour sur investissement. Oui. Un payback, tu sais, ça peut prendre du temps à faire, mais un retour sur investissement, c'est chaque dollar que je mets, combien j'ai de dollars en retour. Et, tu sais, pour les petites compagnies, ils vont avoir un retour sur investissement, mais c'est leur payback qui est plus long. Fait que des fois, il y en a qui vont hésiter, mais... C'est moins excitant aussi, C'est ça. peut-être, aussi pour mais, eux. Ouais. mais les compagnies qui sont en pleine expansion, ben c'est le temps. Parce oui. que c'est pas quand on est rendu à 600 employés, tu dis Non. Hey, là, il faudrait que je fasse de quoi? Là, les feux sont partis partout, ça capote. Là, c'est le contraire, vous éteindre les feux. C'est ça, exactement. Concrètement, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas encore Ceridian. Tant mieux pour vous, tant pis pour eux. Qu'est-ce que tu aurais le goût de leur dire en quelques lignes? Qu'est-ce que c'est Ceridian pour les entreprises? Ceridian contrôle en temps réel le 360 degrés de l'employé. Autant la paye, la gestion de temps, le recrutement, le rendement, tu sais, les LMS, là, les Learning Management Software, t'as tout ça, les plans de développement, les plans de carrière, la mobilité interne. Donc, on fait vraiment tout ça
Mais en temps réel, c'est ça qui nous différencie de tout le monde sur le marché. La plupart, c'est des... Ça prend pas 6 mois pour analyser un employé. Là. Non, tiens, un dirigeant d'entreprise qui veut savoir comment ça va, sa santé de labor ou de capital humain, et il l'a en une seconde. Il n'y a pas besoin d'attendre après différents. On fait tomber les silos, on démocratise la donnée, c'était mieux. Donc, ça rend la donnée accessible à tout le monde. C'est ça qui est fantastique. Puis, tu sais, je t'écoute, là, c'est un marché qui est quand même à l'infini. Ben, la main-d'œuvre, hein, c'est ça. Puis là, tout le monde qui dit pénurie de main-d'œuvre. On n'a plus. Mais si c'est bien géré, peut-être j'en ai pas besoin. Tu sais, fait que peut-être je peux diminuer. Peut-être que c'est un mythe pour certains entrepreneurs de dire hey, j'ai plus d'ouvrage, j'ai plus de main-d'œuvre, mais peut-être que s'ils feraient de la réorganisation à l'interne. Hein? C'est exactement ça. Dans le fond, c'est si je sais qu'est-ce que j'ai dans les mains, peut-être que j'ai pas besoin d'aller à l'extérieur. Donc, une économie, et si je descends mon roulement de personnel, peut-être que je n'ai pas besoin d'aller à l'extérieur. Donc, c'est un peu tous ces pourcentages-là, dans le fond, qu'on va aller chercher et que le système se paye par lui-même parce que, dans le fond, juste en réduisant le roulement de personnel... Il est là ton retour sur l'investissement. Exactement. Est-ce que, Gilles, tu fais aussi de l'accompagnement dans le sens... Il y a un service conseil en arrière de ça. Je me mets dans la peau de l'employeur, j'ai aucune idée, là. Tu débarques chez nous, ben il va falloir qu'à un moment... Ben moi, c'est sûr que je vais regarder les métriques qui sont importantes pour eux. Donc, qu'est-ce qui est... Même dans mon cycle de vente, je vais le faire parce que moi, j'ai un background en implantation de système puis en consultation. Fait que c'est sûr que je vais aller chercher exactement qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Qu'est-ce qu'ils ont besoin. C'est quoi leurs besoins. Puis est-ce que je suis capable de les aider? Ouais. Puis je vais être très franc avec eux autres. Si je vois que je peux pas aider, ça me sert à rien. Je leur apporte rien. Ça ira pas d'y vendre pareil. Non, c'est ça. Puis c'est là que je construis mon lien de confiance. Mais oui, on a un service d'accompagnement, d'implantation, tout ça, mais il y a des compagnies aussi qui se spécialisent aussi dans cet accompagnement-là pour les suivre là-dedans. Donc, exemple, refaire leur processus RH, refaire leur processus à l'interne, challenger, parce que c'est pas tout faire qu'est-ce que le superviseur, pas le superviseur, mais que l'employeur me demande. Mais je dis, mais pourquoi tu le fais? Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Je sais pas. Le pourquoi, hein? Le pourquoi, puis... Il y a un bon livre là-dessus, hein? Je sais pas si tu l'as déjà lu. Il y a quelqu'un qui m'a suggéré un livre dernièrement sur le pourquoi. Caroline, je pense que le titre, c'est pourquoi. En tout cas. Ouais, mais moi, je trouve ça important parce que c'est là que le challenge des processus. Parce que, tu sais, moi, j'ai déjà fait à un moment donné une implantation, je me rappelle, dans au Nouveau-Brunswick, tous les hôpitaux. Puis là, je demande à une personne, OK, c'est quoi les rapports que vous utilisez? Puis là, elle me sort un rapport, elle dit, c'est qui le lit? Là, il n'y a personne autour de la table qui lève la main. Donc, je dis, pourquoi vous le faites? Ben parce que j'ai appris à le faire. Mais c'est qui le lit? Ben je sais pas. Donc, c'était une perte de temps qu'on voyait. Donc, si on re-challenge... C'est une habitude. Ben oui, si on se re-challenge pas une fois de temps en temps, ben ça fait mal à long. Et puis là, présentement, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour l'avenir là, proche à M. Gilles? Là? Bien, c'est sûr que le plus de ventes possible ne nuirait pas. Mais sérieusement, moi, c'est juste faire connaître Céridian parce que c'est vrai, surtout des forces de Céridian, c'est vraiment le produit qui change un peu la conception du RH dans notre monde. Mais je trouve que personnellement, en tant que représentant, je trouve qu'on ne fait pas assez pour montrer. Mais c'est magique qu'est-ce qu'on peut aller chercher avec ça, puis c'est ça que j'aimerais que le monde le sache. Tu pourrais le proposer peut-être de faire de la vidéo? Ou peut-être plus, mettons, je sais pas, un podcast sur les RH? Ben moi, je serais prêt à en parler. Mais ça, tabarouette, un podcast RH avec Gilles. Oui, mais il faudrait que j'aille quelqu'un qui m'interviewe super bien. Donc, mais tu serais capable de dire, aujourd'hui, on va vous parler de telle affaire. Les RH, écoute, c'est un univers. C'est une jungle, la jungle des RH. On a le titre, en plus. Non, mais tu sais, ça reste niaiseux, mais c'est vrai pareil, parce que les entrepreneurs, tu sais, souvent, rappelle-toi, quand on était plus jeunes, les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils avaient besoin? C'était de l'argent. Là, on parlait de finances. On se lance dans affaire, ça prend un emprunt, un endosseur. Bon, là. Là, après ça, ça a été, ben là, j'ai plus de temps. Hein? Là, l'entrepreneur, il n'y a plus de temps. Là, il manque de temps. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? Il manque de main-d'œuvre. Mais peut-être, comme tu as dit tantôt, Gilles, il n'est peut-être pas structuré. S'il pense qu'il a besoin de 10 employés, il n'a peut-être rien que besoin de 6. Exactement. Puis, dans le sens, si on utilise chacun des employés à leur de façon optimale,
est-ce que j'en ai Ouais. vraiment besoin d'aller ailleurs? Est-ce que si, exemple, je donne une formation à l'employé numéro X, ben, il peut faire la job de l'employé Y et X. Pourquoi Ben, pas? Exactement. Pourquoi que je serais... Puis lui, il va être plus excité, plus motivé. À la place de faire 2 salaires, tu augmentes simplement celui-là un petit peu, il est content. Il est content, puis tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Tu gardes la fidélisation. L'employé ne se tanne pas, donc Hey. tu fidélises ton employé. Parce que oui, recruter, c'est important, mais on sait très bien que de préserver vos employés, c'est la clé. C'est la clé parce que c'est ça qui fait que la compagnie roule puis que la connaissance interne elle reste là, tu sais, cette connaissance Elle s'en va du pas milieu. ailleurs. Ben oui, exactement. Donc, on n'est pas... C'est tellement un point important que tu viens toucher, Gilles. En terminant, j'aurais le goût de te laisser la dernière minute, dernier 30 secondes. Tu as la parole, je te laisse le mot de la fin en lien avec ton aventure de ce soir, en lien avec ton travail, en lien avec tes défis. La parole est à toi. Ben, j'espère juste que le monde va venir avec ça, vont essayer de me rejoindre ou se connecter avec moi. Comment on fait? Comment on fait? Sur LinkedIn, Gilles Blanchet sur LinkedIn. Il n'y en a pas 50 qui travaillent pour Céridian. Gilles Blanchet sur LinkedIn. J'adore jaser. Comme on dit en bon français, j'ai une grande gueule. Ben donc, ouais. j'aime ça parler au monde. T'es sympathique, Et t'es c'est ça. authentique. Puis, j'aime écouter les personnes. Puis, je suis vraiment empathique. Fait que moi, je souhaite juste du succès à tout le monde. Puis, je suis là pour essayer de contribuer à ça. Gilles Blanchet, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Vincent Oui. et puis de nous avoir permis de se revoir ce soir. Ben, j'espère que c'est pas la dernière fois. Ben non, j'espère que non. On s'en va, on va revenir, on ne sait pas quand. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.